With over 400 lives lost due to cholera in the southwest region, 400 cases detected, 12 deaths recorded between Tuesday and Wednesday in Tiko, Limbe and Boya, it was time for the regional governor, Bernard Okalia Bilai, to swing into action. If we don't stop it, if we don't cut the disease at the sources here, at the grassroots, we'll continue to receive patients, to treat them, but disease will continue. So the instruction I'm giving to the local authorities. Cholera, an acute diarrhea infection that has been giving sleepless nights not only to medical stakeholders in the region, but to Governor Okalia Bilai, who has taken some stringent measures to curtail the spread of the infection. Of construction of toilet here, in less than 30 days in a month, they should construct public toilet. Because if you don't do it, these people will continue. And the cholera, this place of Id now, because it's the same environment in Id now, the same environment here in Limbe. During his tour at some cholera-prone areas in Limbe, the governor frowned at the fact that fishermen there uses seawater, the down beach, to clean their feces, an act which he condemned. And here you have all the fishermen. They say that they use the water to ease themselves. They use some butches here to ease themselves. And according to the medical officer, that is the source of cholera. While cholera continues to wreak havoc, a solidarity fund has been opened. Government-owned parastatals, private companies and individuals of goodwill have started chipping in material as well as financial contributions to aid the affected cholera patients. Bamenda in the northwest region of Cameroon. Bakeries are almost running dry. Producing pastries, especially bread, has become difficult due to the 5,000 francs added to the initial price of a 50-kilogram bag of flour. 5,000 has added on to flour, of which it is more than us to bear. So that is why we decided in our union to halt production Tuesday, yesterday, till Thursday, so that the competent authorities should know that that is what is actually happening in the market. A 50 kg bag of flour, which hitherto cost 19,000 francs CFA, is now sold at 24,000 francs CFA, leading to an increase in the price of bread. A change many are yet to embrace. Some customers will come and understand, but others will not understand. You receive insult from them that are they complaining, but so many of them are really complaining, and we are facing the difficulties. This unexpected increase since March 16, 2022 began in March 2021 when a 50 kg bag of flour moved from 19,000 to 20 or even 20,500 francs. The additional 800 or 1,000 was already being criticized, for retailers sold a kilogram of flour at 425, 450 or 500 francs, unlike 350 francs as it was sold before. Bakeries Association in the Northwest region hoped their halt would push government to do something in favor of bakers. We know the consumers are the ones suffering, but we don't have a choice. We're in business, and we cannot do business when we don't have profit. In 2021, government envisaged a 2,000 francs increase, but 2022 came with an additional 3,000, making a 5,000 francs increase, which those involved in the flour business have to incur, and the final consumer is reticent. Les mines sont tristes et l'inquiétude saute aux yeux. Les occupants des maisons situées dans la zone Yupui ne savent plus à quel sens se vouer. Combien notre papa, notre père, qui nous regarde, on pleure. Me voici, j'ai investi, mais personne ne m'a pas venu dire que je suis dans leur zone. J'ai investi maintenant. On dit qu'on va me retirer au Carrefour. Je ne sais pas.
là où aller. Nous sommes dans Douala 3e, où l'opération de déguerpissement était prévue ce jeudi matin. Cette opération menée par le port autonome de Douala vise à améliorer la voie interne afin de permettre la fluidité du trafic portuaire. D'après ces personnes appelées à déguerpir, la mise en demeure ne leur a jamais été servie. Nous ne pouvons pas être dans un quartier que nous avons fait des années. Nous avons investi de l'argent. Nous avons les enfants qui vont à l'école. Nous avons les enfants qui vivent. Et qu'aujourd'hui, on se lève un beau matin pour venir nous déloger. Même si on doit déloger quelqu'un, je pense au moins qu'on te dit que tel jour tu vas quitter. Mais le fait que vous restez dans une... Vous connaissez, l'AVC est là. Vous restez tous les jours, vous ne savez pas si le lendemain on va vous trouver. Sur le site, il apparaît clairement, les engins démolisseurs n'ont pas fait apparition. Le site que revendique le port autonome de Douala a permis de bâtir entre autres les maisons d'habitation, écoles, les églises et les villas prestigieuses. Et la population de Youpoué s'est battue, nos parents, nos grands-parents se sont battus pour que ce quartier et ce village deviennent ce qu'il est aujourd'hui. Nous tous, nous sommes fiers de voir notre quartier et notre village qui s'est développé. Les populations de Youpoué ont tenu une réunion de crise ce mercredi avec le préfet du Vouri. Réunion au cours de laquelle trouver un terrain d'entente a été la grosse équation difficile à résoudre à printemps. Ils ne veulent pas casser l'église, disent-ils, mais leur clôture va enfermer celle de l'église et nous serons donc enfermés, embrigadés à l'intérieur de nous-mêmes. Nous ne savons pas comment est-ce que c'est possible qu'une église soit enfermée dans une clôture. Et Sengue, dans Douala 1er, a enregistré ses opérations de casse depuis le 9 mars dernier. Les populations de Youpoué pleurent, on dirait les dieux de cette paroisse ont quitté cette église avant le temps. Douala, quartier bilanguais dans le 3e arrondissement, ce jeudi 24 mars 2022, c'est le train-train quotidien. Journée ensoleillée et plutôt calme, chacun ici vaque à ses occupations et même si aucun ne souhaite en parler à découvert, personne ici n'a oublié le 24 février 2022. Sur la toile ce jour-là était partagée en boucle une scène déroulée la veille, celle de la torture d'un élève par son enseignant au cours d'une séance de cours de répétition à l'établissement scolaire, le groupe scolaire bilingue La Lauréate. Entre marteaux sur les doigts, tuyaux et machettes sur les fesses, purée de piment dans le corps. Et en dehors, Brice Gamché, l'enseignant devenu bourreau, n'y est pas allé de main morte. Isaac, ici, entouré et recevant le réconfort du gouvernement, devant ses camarades de classe, n'est plus visible en cours depuis plusieurs jours. Élèves et enseignants disent n'avoir plus de nouvelles. Idem au domicile familial, Isaac n'est plus là. En l'absence de sa mère, nous apprenons d'une source ayant requis l'anonymat que le petit garçon de 9 ans a été confié à un autre membre de la famille. Quant à son enseignant et son acolyte ayant filmé la scène de torture, ils méditent encore tous deux leur sort, apprend-on, derrière les barreaux de la prison centrale de Newbel. La deuxième audience dans cette affaire est prévue pour mercredi prochain, 30 mars 2022, au tribunal de première instance d'Oualando-Kotsi. En rappel, l'instituteur Brice Gamché, au moment de son arrestation, a confié qu'il avait agi de la sorte pour obéir aux consignes données par la mère du petit garçon, qu'il avait instruit de le punir sévèrement, compte tenu de son caractère récalcitrant. Difficile à comprendre, direz-vous. Mais quoi qu'il en soit, il faudra défendre cet argument à la barre. Global warming is fast becoming a concept that many in the world and in Cameroon in particular are trying hard not to hear, while conferences are being held annually in European countries to fight against climate change.
In Douala, a group of young Cameroonians from New Vision International Kindergarten and Primary School are carrying out reforestation by planting trees, an action which they say is their own quarter to save the world from global warming. So you see, the school, New Vision International, has the attitude of giving the children, our children, the inborn skills. We give them the attitude to practice, not just learning, but to practice what they learn. So today we are in the field to teach them how to do the activity of tree planting. So as they are growing, they continue, they keep on doing it. And why not also teach others as they grow? Planting at least 50 trees in Makepe Douala 5 subdivision to them is an action that should inspire other youths. In the 60s, deforestation has been negatively affecting natural ecosystems, biodiversity and the climate. The United Nations Food and Agriculture Organization estimates that the annual rate of deforestation is around 1.3 million kilometers square per decade. According to Global Forest Watch, an online forest monitoring platform, Cameroon lost about 657,000 hectares of forest between 2001 and 2014. With the annual rate of loss rising over the period to around 141,000 hectares in 2014. Timber is Cameroon's second most important export commodity after crude oil. The threat to biodiversity has appeared to be the most common consequence of climate change. Forests represent some of the most veritable hubs of biodiversity, from mammals to birds, insects, amphibians or plants, making it home to many rare and fragile species. Recent statistics have revealed that 80% of the Earth's land animals and plants live in forests. So by destroying the forest, human activities are putting entire ecosystems in danger, creating natural imbalances and putting life at risk. Reason why, for these youngsters, it is vital to sensitize on the importance of trees for the human race. Pas d'affluence au parc Ouvita de Douala ce matin. À 24 du coup d'envoi du choc entre le Cameroun et l'Algérie pour le compte des qualifications au mondial qatari, Jean-Emmanuel est venu effectuer son test Covid, gage d'entrée au stade. Aller assister à la victoire des Lions, et puis il y a un protocole sanitaire qu'il faut suivre, qui est réglementé pour se protéger et protéger les autres concitoyens. Léona est également présent pour la même cause. Il s'est déjà fait prélever et enregistrer en ligne. Il est dans l'attente de ses résultats. Juste pour se conformer à ce qui est demandé comme règle pour pouvoir accéder au stade, il faut se faire tester. Et si le test est négatif, on a son passe et puis on peut accéder au stade pour aller supporter les Lions. Côté Varsin, pas l'ombre d'involontaire. Depuis le matin, ces infirmiers n'ont enregistré aucune personne. Pour s'enrôler et s'épargner les ennuis à l'accès au stade, les fans des Lions indomptables doivent suivre un processus numérique d'identification. La majorité des personnes veulent les tests rapides. Donc du coup, quand vous arrivez, on vous donne un site sur lequel vous allez faire votre enregistrement. Le site c'est Mamalpro, www.mamalpro.com. Pour les gens qui partent au stade, pour les tests rapides, c'est alerte individuelle. Lorsque vous cliquez sur alerte individuelle, vous remplissez le type de test que vous voulez et puis vous choisissez comme district, puisque nous sommes au parcours Vita. Et le parcours Vita se trouve dans le district de santé de Mbangé. Vous choisissez le district de santé de Mbangé. Lorsque vous faites ça, vous avez votre matricule, ALE je crois, et puis après maintenant, on passe au prélèvement. Cette première marque de détermination patriotisme est également une marque de confiance pour Jean-Emmanuel. Le Douala est chaud. Il va pousser les Lions jusqu'à la victoire. Et moi, je pronostique pour 2 buts contre 0 pour le compte des Lions. Au parcours Vita de Douala, les infirmières sur le site estiment à plus de 95% les personnes effectuant le test pour se rendre au stade de Japoma ce vendredi.
C'est la grande innovation de la Fédération camerounaise de football. Les matchs de football première division en nocturne. Promesse faite, promesse qui sera sans doute tenue pour l'exécutif de la Fédération camerounaise de football. Le chef de département de la communication de la FECAFOOT présent dans nos locaux de Balafon Télévision, Ernest Obama, confirme que ce sera bel et bien une réalité. Du coin pour savoir quelles sont les habitudes des gens et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de monde au stade. Pour le moment, on a commencé avec les matchs qui se jouent en journée. Les matchs en nocturne seront programmés et il y aura une communication autour de ces matchs-là. Nous, le projet, c'est permettre à un parent de prendre sa famille, d'aller au stade un peu plus tôt, passer la journée au stade jusqu'à une certaine heure dans la soirée. Nous voulons avoir plus de monde au stade. C'est la raison pour laquelle les matchs seront programmés en nocturne. C'est une innovation de la Fédération camerounaise de football, version Samuel Eto'o. Des rencontres de football programmées aux heures où tout le monde peut se rendre au stade. C'est aussi ça, l'effet Eto'o, à en croire Ernest Obama. Vivement que les principaux acteurs, c'est-à-dire les footballeurs, soient heureux. Le Cameroun traverse en 2022 l'une des périodes les plus sensibles de son histoire. Aux crises sociales s'ajoute au fil des jours la crise alimentaire marquée par la hausse des prix des denrées de première nécessité sur le marché. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer en raison des deux événements majeurs qui secouent le monde entier, la crise sanitaire depuis décembre 2019 avec le coronavirus et la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022. Tous des événements dont l'impact est indéniable sur le marché de la nourriture au Cameroun du fait de la quasi-dépendance du pays à l'extérieur pour se nourrir. La sonnette d'alarme est pourtant tirée depuis longtemps par des Camerounais sur les politiques gouvernementales en matière de production agricole. Parmi ceux-là, il y a Jean-Paul Pougala qui disait encore dans l'une de ses interviews, où je cite, « L'agriculture me semble le chemin obligé pour repérer les ressources de nos terres et de nos forêts qui nous serviront pour nous développer des secteurs entiers d'industrie. L'agriculture pour nourrir d'abord les Africains, ensuite les Asiatiques me semble absolument incontournable. » Fin de citation. Sa biographie ne compte pas beaucoup pour lui-même. On peut retenir sommairement qu'il est économiste de formation et dirige l'Institut d'études géostratégiques de Douala, Genève en Suisse et Tianjin en Chine. Le titre de géostratège et économiste agricole qu'on lui colle n'est non plus le plus important pour lui qui se dit paysan du monde. Et le terme paysan n'est pas choisi au hasard puisqu'il renvoie pour certains à l'homme primitif collé à ses origines et c'est bien ce que Jean-Paul Pougala prêche dans toutes ses nombreuses interventions à travers le monde qu'il parcourt pour développer des théories économistes basées sur l'agriculture et l'élevage ou plutôt l'exploitation judicieuse du sol, pas forcément du sous-sol. Et le sol, c'est ce qu'il y a le plus en Afrique et au Cameroun. En 2012, dans le livre Géostratégie africaine, Jean-Paul Pougala a publié une réflexion intitulée « Voici comment l'Afrique va bientôt contrôler l'Europe », qui relève les faiblesses du dernier et met en exergue les atouts du premier qui ne reste plus qu'à exploiter. On apprend que selon une étude rendue publique le 22 avril 2011 par Suwan Mai-Sian du Centre d'information de Chine à Pékin, il existait en Afrique 270 millions d'hectares de terres cultivées, soit 2,17 fois la quantité de terres cultivées en Chine. Le problème selon Pougala est que sur cette quantité, 230 millions d'hectares abritent des cultures inutiles et nuisibles à l'économie du continent, comme les cultures du café, du cacao, de l'EVA, du coton, etc. Il explique qu'en fait, la quasi-totalité des terres agricoles africaines est accaparée de facto depuis la période de l'occupation européenne en 1884, aussi bien directement qu'indirectement, sans que cela permette à un seul paysan africain de s'en sortir. Si elle veut profiter de l'opportunité européenne, l'Afrique devrait alors, selon lui, éradiquer toutes les cultures dites coloniales pour passer à celles qu'elle aura choisies elle-même, sans l'ombre de pseudo-experts occidentaux. En utilisant moins de la moitié des terres africaines, la Chine parvient à nourrir convenablement 1,3 milliard d'habitants et de fournir l'Europe en divers produits alimentaires comme le soja, la tomate et autres. Pour lui, l'Afrique a besoin de détruire tous les champs de cacao et de café qui ont la fâcheuse caractéristique de ne rien laisser pousser en dessous pour mener sa propre révolution agricole en cultivant ce qu'elle peut contrôler et ce qui peut lui donner une récolte tous les 3 mois et non 12 comme pour le café et le cacao. À la question qu'il se pose lui-même de savoir ce que doit faire l'Afrique, Jean-Paul Pougala donne cette réponse, je cite. « Qui contrôle la nourriture contrôle le monde. Si la nouvelle génération d'Africains qui prendra le pouvoir dans les 10 à 20 prochaines années est suffisamment avertie et bien imprégnée des notions de géostratégie africaine,
Elle misera sur le contrôle alimentaire de l'Europe. Mais pour y parvenir, il est urgent de continuer avec des politiques très sélectives de limitation à l'accès des terres aux pays étrangers en privilégiant la coopération d'État à État et non d'État à privé. Et dans tous les cas, aucune terre ne peut être vendue, mais juste louée même à vil prix pour des périodes ne pouvant dépasser 20 à 30 ans, le temps nécessaire pour que les populations africaines apprennent à se défaire des pratiques séculaires des plants inutiles de café et de cacao pour passer à la modernité des céréales. Il s'agira donc de commencer à copier les techniques agricoles venues d'ailleurs. Une priorité sera accordée aux collèges et lycées agricoles. Les produits résultant des plantations louées aux étrangers ne doivent en aucun cas finir sur le marché local. Le marché national doit être réservé aux nationaux. La population africaine ne doit être nourrie que par les Africains eux-mêmes. Le contrôle de l'Afrique par l'Europe est d'abord mental. Le contrôle de l'Europe par l'Afrique qui a démarré avec l'huile de palme sera tout aussi mental. Les Africains doivent comprendre que la richesse et la pauvreté sont des notions relatives, purement fictives et psychologiques. Fin de citation. Il y a 14 ans que cette réflexion était faite et publiée. Il y a plus de 14 ans que, comme Jean-Baptiste qui prêchait l'évangile dans le désert, Jean-Paul Pugala prêche le retour aux valeurs alimentaires africaines pour s'émanciper du diktat des autres, mais hélas rejeté. Et tout comme Jésus de l'évangile a été rejeté, mais est devenu la pierre angulaire de la maison, les idées rejetées de Pugala se révèlent chaque jour plus utiles avec la flambée des prix sur le marché camerounais. La farine, le blé, le pain, l'huile de palme, le riz, la banane, le poulet, la viande de porc et de bœuf, toutes ces denrées ne nargueraient pas aujourd'hui le Camerounais moyen avec des prix hors de portée si ces idées sur la souveraineté alimentaire ne tombaient pas dans les oreilles des sourds. Surtout qu'il le dit lui-même, je cite. L'agriculture n'est pas à mes yeux une simple source de revenus et de nutrition pour la population africaine, mais la première des activités stratégiques pour reprendre en main notre territoire, tout notre territoire. Fin de citation.